Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est Gros Dino, et ça y est, enfin rentré de vacances, et donc on est reparti pour une nouvelle vidéo des actus. Ce sera pas les actus de la semaine, parce que j'ai un petit peu de retard, j'ai sélectionné quand même quelques petites actus sympathiques en attendant la banlist qui, je pense, eh bien, sortira ce vendredi au moment où je tourne la vidéo et que je la poste. Eh bien, nous sommes le jeudi 29, et du coup, eh bien, elle n'est toujours pas tombée. On l'attend d'ailleurs avec hâte, en espérant qu'elle modifie quand même pas mal le format. Donc, eh bien, nous voilà repartis. Allez, let's go. Bon, eh bien, commençons cette première actu avec une petite mise à jour des cartes que l'on connaît, eh bien, pour les Teen Box des 25 ans. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils ont 25 ans, c'est une folie. Qui sortiront donc, eh bien, le 20 septembre. On va parler évidemment donc des QCR que l'on retrouvera à l'intérieur. La boîte d'ailleurs commence à avoir clairement de la gueule et elle est vraiment stylée de ouf. Donc à l'intérieur, eh bien, nous aurons en QCR le petit Blue Eyes qui honnêtement, je suis assez sceptique. On l'a déjà eu en QCR, donc je me dis pourquoi ils le remettent. Allez, pourquoi pas, soyons fous. On a aussi le petit Kuribo, ça moi perso ça me fait plaisir parce que j'adore les Kuribo, les petits Pancratops, les gadgets, pas mal franchement de cartes vraiment sympas. Le F0 qui clairement régale, on va pas se mentir. Yubel avant de prendre une cartouche, non, pardon, après avoir pris une cartouche, puisque normalement la ban sort avant septembre, eh bien aura le droit à sa petite carte en QCR également, l'ange de loyauté qui clairement me fait plaisir. Le Pancra en QCR qui va me falloir tous les jours pour mon deck Dino, ça va être une dinguerie. Franchement la boîte a vraiment de la gueule et pour l'instant des cartes que je vois passer, je pense que la boîte va être assez sympa. De là à dire que ça va être rentable, évidemment que non, que ça ne va pas être rentable d'acheter vos boîtes. Vaut mieux des cartes à l'unité, ça coûte toujours moins cher. Mais honnêtement, je pense que je vais quand même en acheter 4 ou 5 parce que, eh bien, étant collectionneur, c'est plus facile d'avoir toutes les cartes comme ça coûte moins cher par contre dans ce sens-là. Et honnêtement, la boîte est juste magnifique. On enchaîne maintenant et bien sûr un petit rappel de ce qui va arriver dans pas longtemps. Je parle bien évidemment de la boîte Speed Duel qui normalement, je dis bien normalement, devrait être la dernière puisque le Speed Duel s'arrête. Donc la boîte qui sortira le 22 novembre. On a également les petites dingueries qui vont arriver également le 7 novembre. Les nouveaux packs de QCR, je sais pas comment on va appeler ça, mais ça va être pas mal. Eux ils ont appelé ça Quarter Century Bonanza, ça va être assez stylé. On est reparti sur 5 cartes, donc le prix devrait pas être excessif. Derrière, eh bien, on a pour le mois d'octobre la Rage des Abysses et pour le mois de décembre, Crossover Breakers. Ça, honnêtement, je l'attends tous les jours. Je pense que mon deck Dino va prendre un petit up et là, ça va faire mal, ça va être incroyable. Donc voilà pour les sorties qui vont être à venir. C'est juste un petit rappel, on en a déjà parlé. Mais au moins, ça fait pas de mal, ça remet le cerveau en place pour redémarrer cette nouvelle saison des actus de la semaine. On enchaîne maintenant avec un petit peu de goodies, puisque perso, je kiffe les goodies qui ont été annoncés. Je vous affiche de suite, ça va être donc des goodies prévus pour le 23 janvier 2025, donc c'est pas maintenant. Mais par contre, le tapis Yubel est magnifique avec Jaden dessus. Le portefeuille est incroyable. Les sleeves, je suis assez sceptique pour le coup. Je les trouve pas dingues. Et la deckbox en vrai, le problème c'est que c'est les deckbox qui vendent, je les aime pas trop. Moi, le plastique comme ça, je trouve pas ça ouf. C'est cool au début, mais pour démarrer le jeu, pourquoi pas. Voilà, elle est stylée, elle est pas mal. Pour quelqu'un qui démarrerait le jeu, pourquoi pas. Mais franchement, le tapis, aïe aïe aïe. Donc voilà, c'était les petits goodies qui me faisaient plaisir, qui sortiront donc, on disait le 23 janvier. Bon, allez bien, on continue un petit coup avec les goodies, puisque, on a eu le leak du tapis ainsi que du Field Center de la sneak peek de Rage of the Abyss. Honnêtement, le tapis est plutôt sympa, le Field Center est très stylé. J'aime bien les couleurs bleues de toute façon, donc perso, je kiffe également.
tapis et Field Center évidemment que vous pourrez récupérer dans vos magasins partenaires Konami, ce qui semble assez logique. Et ce sera donc, si je dis pas de bêtises, au mois d'octobre, le 6, il me semble, le 6 octobre. C'est pas pour tout de suite, mais ça a le mérite d'être là et honnêtement, c'est plutôt sympa. Allez les amis, on termine maintenant ces actus de la semaine. C'est un petit peu court, mais on reprend tranquille, c'est chill après les vacances. Avec l'annonce de la reprint des decks des dragons légendaires. Perso, je suis assez fan de ce qu'est en train de faire Konami, de reprint des anciennes boîtes et des anciens boosters au fur et à mesure. C'est déjà parce que ça baisse le prix des cartes. Honnêtement, en tant que collectionneur, moi ça me va de ouf. Je suis pas comme Doc7 à vouloir faire le set de tard l'époque plus le set actuel. Perso, du moment que j'ai les cartes, ça me suffit. Donc franchement, je suis assez content de voir ce genre de petit objet réédité, même en scellé, ça fait clairement plaisir à avoir. Voilà les amis, c'est tout pour ces actus de la semaine. Je pense qu'on va se retrouver très rapidement pour la banlist, du moins je l'espère. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!